Euh, En même temps, c'est très léger, c'est très humble le doublage, parce que tous les choix, tous les trucs casse-gueule, tous les trucs où on panique, où on a peur, déjà il n'y a pas le narcissisme de l'image, donc enfin, et ça fait depuis le mois de mai que je suis en promo, je regarde pas, et donc voilà, et puis en plus, il y a tous les choix, tous les trucs casse-gueule où on se dit est-ce que là je le joue comme ça, est-ce que je le joue comme ça, on n'a pas du tout cette prise de tête là, puisque c'est déjà proposé par la version originale. Donc tout ça c'est à Los Angeles, ils se sont pris la tête eux, le réalisateur, l'acteur principal, tout ça. Et moi je n'ai qu'à humblement essayer de transcrire en français ce que la version originale anglaise me propose. Étant bilingue, c'est vrai que j'entends tout de suite les choix qui ont été faits, je les perçois tout de suite, quand tout d'un coup l'accent est plus sur ce mot-là, sur cette intention-là. Donc je comprends l'intention d'une manière évidente grâce à mon bilinguisme. Et après, c'est juste le faire en français. Alors, la langue française ayant souvent plus de mots que l'anglais pour exprimer la même chose, bon, bah, parfois il faut négocier certains virages. Après, il y a des choses inconscientes. La voix est la chose la plus liée à l'inconscient dans le corps humain. Donc, forcément, il y a des choses personnelles que j'ai apportées euh, qui sont différentes de celles que l'acteur américain a proposées. Mais j'essaye d'être quand même le plus fidèle possible. Et Virginie Méry qui m'a dirigé, ça c'était aussi l'autre raison pour laquelle j'ai accepté, c'est que je la connais bien, c'est une actrice de théâtre très douée que je connais depuis longtemps, donc je savais qu'on allait pouvoir se comprendre très facilement, parce qu'il y a parfois quand même des personnes dans le doublage un peu lèges, dans le genre plus de sourire Coco, bien sûr, et là non, là pour le coup tout de suite elle me disait, là je pense que c'est beaucoup plus déterminé à ce moment-là, parce qu'elle avait pour le coup, elle avait vraiment la VO dans l'oreille. Moi, je l'écoutais juste pour repérer les intentions, mais après, je voulais pas trop l'entendre parce que j'aime pas l'imitation. Et qu'en plus, souvent, il y a des accents toniques en anglais qui peuvent être trompeurs, parce que la grande différence, la langue française a une qualité inouïe et unique, surtout au monde. C'est la seule langue au monde où l'accent tonique est libre de choix. Et donc ça nous donne une liberté incroyable, parfois une audace enviée par d'autres, et en même temps, ça peut rendre la langue très cérébrale. Donc faut faire attention. Voilà, faut être vigilant à garder l'humeur, à garder vraiment un état d'esprit d'humeur qui est sans psychologie, qui est pas cérébral, voilà, qui est direct. Et ça, faut le garder en français sans essayer d'appliquer directement ce que l'anglais propose, parce que là on peut se planter.